Salut à toi, ami Capricorne. Alors, on va regarder un petit peu ensemble quel genre de message t'attend. J'ai tiré quelques cartes en avance, histoire de voir un petit peu où est-ce qu'on va poser les pieds. J'espère bien entendu que tu vas bien. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est marrant parce que j'ai eu un petit message, ça parlait de manifestation. Bon, j'ai le mot rapide, mais c'est aussi manifestation tout court. Si ça se trouve, ça fait un moment que tu espères, je sais pas, avoir de l'argent pour une maison, avoir de l'argent pour, t'en aller d'un endroit, avoir de l'argent pour être plus libre, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de mal, en fait, avec ce mot argent qui est devenu à un moment un tabou, alors qu'en fait, on désire pas forcément tous être millionnaires. Ce qu'il y a, en fait, c'est que l'argent va t'être donné par des moyens que tu soupçonnes pas encore. Donc ce sera pas le travail, hein, ce sera pas effort, donc je suis rémunérée. Ce sera quelque chose qui vient en plus de ça, d'accord? Qui est régi d'une autre manière et je pense que c'est quelque chose auquel tu n'as, jamais pensé. Bien que ça peut être, que tu passes d'un coup devant un bureau de tabac et tu je sais pas, c'est pas que tu vois un chiffre ou je ne sais quoi, une synchronicité, mais tu sens que ce serait bien. Tu sais pas, tu es comme dans une joie comme ça, donc tu rentres, tu prends un ticket au hasard et tac, paf, il y a une somme qui tombe. Alors qu'à la base, c'était pas prévu que ça soit autant peut-être. Parce que je sais pas, peut-être que dans le fond, tu es du genre, par exemple, à te limiter pour certaines choses. Ce qui est normal, on a tous été d'une certaine manière, notre esprit a été tordu par plein de choses. Heu, d'accord, donc nous avons la carte du magicien, donc des choses qui se manifestent très vite pour toi et pour moi, il y a cette sensation de effectivement, de tu sais, cette sécurité, cette joie qu'on peut ressentir quand on reçoit de l'argent. On se sent plein, on sent qu'on a une marge de manœuvre et ça évite tout un tas de stress, d'accord? La carte que j'ai tirée après, j'ai eu la carte des addictions. Ensuite, j'ai eu la carte du voleur. T'inquiète pas, personne ne va te prendre quoi que ce soit. J'ai eu le dégoût et j'ai eu juste après la femme malveillante. Donc là, tu me dis, waouh, ça fait beaucoup de cartes qui sont pas très jolies. Mais en fait, j'ai eu la sensation que tout ça, c'était en fait des choses qui à un moment se sont mis en travers de toi et de la manifestation de ton désir, de ce que tu voulais et surtout de ta liberté, d'accord? Alors l'addiction, ça pouvait te concerner toi, comme ça pouvait concerner une personne qui était dans des addictions et qui, comment dire, diminuait ta fréquence, d'accord? Qui diminuait ta vibration, donc ça affectait ta façon de percevoir les choses et tout. J'espère pour toi que t'as pas été élevé par un parent qui était dans une grosse addiction et qui d'une certaine manière, pas brassait, broyait tout l'argent, du foyer dans sa putain d'addiction, désolée. Mais moi ça me fait monter une forme de colère, ces gens qui sont complètement à côté de la plaque, qui détruisent leur famille parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'il y a que eux et voilà. Bref, ça me qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, effectivement, tu as peut-être eu affaire dans le passé, à des gens qui, quand tu recevais quelque chose, ils te prenaient une grosse partie. Non, je ne parle pas des impôts, je parle d'autres personnes encore. Et peut-être qu'à un moment, tu as associé, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, argent à souffrance, à comment dire? Il y a cette idée d'avoir un certain montant et de le voir tellement diminuer qu'à un moment, il y a, une sorte de, frustration, tristesse, fait chier quoi, il y en a marre et alors bon effectivement ça pouvait peut-être être un parent ou quelqu'un d'autre qui, comment dire? Prenait ton argent ou avait un ascendant sur toi, je ne sais pas. La carte du dégoût et la femme malveillante, bon ça je pense dans le passé peut-être tu as eu affaire effectivement à une femme malveillante dans ta famille ou autre, quelqu'un qui manipulait tout le monde et qui arrivait à prendre des fonds d'une manière ou d'une autre et je pense qu'à un moment, peut-être que tu as été alors ça, c'est spécifique, tu t'es retrouvé dans une situation où tu pouvais pas juste claquer la porte et dire merde à tout le monde. Désolée, je suis un peu vulgaire ce matin, pourtant c'est pas mon genre, mais claquer la porte à tout le monde parce qu'en fait, tu étais dans une situation où il y avait effectivement une vipère et une femme problématique, mais il y avait aussi des gens que tu aimais et les laisser tomber, c'était laisser tomber l'amour et c'était en fait ce mélange d'amour et d'en même temps de répulsion qui faisait que tu pouvais pas abandonner tout le monde, tu vois ce que je veux dire?
c'est très particulier et c'est bon, il y a des gens qui arrivent à bien manipuler les autres et c'est compliqué et parfois, le seul moyen de se défaire d'une personne qui malheureusement a gangréné ta famille, c'est de te barrer le temps que les autres, comment dire? Pour moi, il y a un moment ce truc-là de je sais qu'en tant que Capricorne, tu aimes bien maintenir une forme de balance, de sérénité, d'harmonie, aider les autres. Mais si les autres, comment dire, laissent entrer dans leur vie des gens toxiques et après pour compenser le truc, s'appuient sur toi, il y a un moment où partir leur permettrait de se rendre compte que la situation n'est pas viable et qu'ils ont intérêt à partir. Comment dire? J'ai un truc là, qui me vient, donc c'est peut-être pour l'un d'entre vous. Imaginons que tu as un homme dans ta famille que tu aimes beaucoup, voilà, je sais pas, un membre de ta famille, ça peut être ton père, un frère, un oncle, je ne sais pas, et il est, en couple avec une femme très vénale, très manipulatrice, enfin voilà, une espèce de caricature. Et cette personne-là, je sais pas, dépense énormément de sous au casino et chaque fois, ben, elle lui en demande à lui et lui, il revient vers toi pour avoir de l'argent pour donner à la petite vipère, histoire que lui soit heureux et qu'il reste avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Le truc un petit peu, bizarre et ben, la solution dans ce cas-là, c'est tout simplement d'arrêter de lui donner de l'argent à lui et de claquer la porte et puis il y a un moment où OK, tu vas peut-être perdre l'amour de cet homme ou je ne sais quoi pendant un temps, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y en avait pas vraiment et que cette personne va enfin se rendre compte que la situation n'est pas viable ou s'enfoncer dans les dettes. Voilà. Parce qu'il y a un moment où. Ah, j'ai eu l'image, tu sais, C'est bizarre. D'un navire qui penchait d'un côté, on aurait dit qu'il y a un trou dans la coque et qui était en train de couler en fin de compte. Et il y a cette idée, effectivement, qu'il y a certaines choses qui sont pas viables et t'as pas à te sacrifier. D'accord? Et je sais que la situation que je viens de décrire, elle est très en fait, elle est très simple et je suis sûre qu'en l'écoutant, tu t'es dit: «Oh moi, j'aurais jamais donné de l'argent et tout ça». Mais on n'est pas à la place des gens et parfois les situations sont beaucoup plus, complexes. C'est beaucoup plus gangréné dans une famille, c'est beaucoup plus, insidieux, d'accord? Donc c'est beaucoup moins facile de savoir quoi bouger, quoi faire et parfois, quand il y a trop de choses et trop de non-dits, le fait de partir, de claquer la porte, c'est la seule chose à faire bien que c'est affreux, parce que derrière, il y a la culpabilité de laisser des gens que tu aimes face à quelque chose face à une personne très problématique, mais à un moment où si les gens ne se réveillent pas par eux-mêmes, tu peux pas sacrifier toute ta vie et crois-moi, la vie, surtout en ce moment, je sais pas pour toi, mais le temps défile tellement vite que la vie, défile vite sous tes yeux, d'accord? Donc dans la mesure du possible, protège-toi, d'accord? Et après, j'ai envie de te dire, si à un moment tu étais un comment dire? Pas la quatrième roue la cinquième roue du carrosse, mais si à un moment tu étais, l'appui d'une personne qui voulait pas changer ou pas faire certaines choses, si tu n'es plus cet appui, la personne est, comment dire? Soit la personne s'enfonce encore davantage et là, ben, voilà, c'est comme ça, c'est son destin, c'est ce que la personne a son libre arbitre de faire n'importe quoi, soit la personne est obligée de se ressaisir parce que là, le problème devient trop gros. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais pas à dire tout ça, mes Capricornes. Bon, je prends aussi le Yu Tarot. J'ai regardé un petit peu quel genre de carte j'obtiens pour toi. Alors, oh, tiens, bon, j'ai le Battleur, j'ai bien regardé en dos de deck. J'ai la Justice. Ouf. J'ai la Tour. D'accord, je te les montre, pardon. Là, j'ai la Justice. Ensuite, j'ai eu la Tour. Et si je fais comme ça, j'ai quoi? J'ai le Jugement. Waouh! D'accord, d'accord, amis Capricornes. Donc pour moi, le battleur, c'est un départ, d'accord? Construire les choses pour toi-même, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que effectivement, ça me parle de cette situation du fait de d'abord te recentrer sur toi, d'accord? Arrêter de t'occuper des autres. Et j'ai vraiment la sensation que quand tu vas quitter une situation ou quand tu vas dire non à quelque chose, c'est là que la justice divine peut intervenir. C'est drôle, hein? Quelle forme est-ce qu'elle prend? Et ben, en général, ben, avec la présence de la tour, ce sont, de gros égos, voilà, qui tombent de très haut, qui n'ont plus accès à certaines choses. Heu, Là, à l'instant, j'ai eu comme un truc au cœur. Pour certains d'entre vous, ça peut être un enfant. Vous avez peut-être un certain âge et vous avez un enfant, qui peut-être, travaille ou peut-être ne travaille pas et c'est un enfant très gourmand. C'est un petit peu, j'ai eu l'image d'un truc un peu informe qui fait que manger comme ça, comme un enfant qui bouffe tout un patrimoine, qui fait que demander des sommes astronomiques, qui croit que tout lui est dû. Vous voyez ce que je veux dire? Et un moment où vous allez couper les vifs de cet être-là, parce que vous lui en avez assez donné, vous n'êtes pas là constamment pour lui balancer un 2 000 par mois. D'ailleurs, il y a plein de gens qui peuvent pas se le permettre. Heu
oh, comme ça, bah oui. Donc il y a cette idée que oui, je t'aime, mais comment dire, il y a un moment, il faut que tu te tiennes sur tes deux jambes. Peut-être, je sais pas, vous avez un enfant qui a une trentaine d'années, 40 ans, et puis vous lui avez assez donné, vous avez tout fait pour que cet être-là se sente bien dans sa vie. Donc il y a un moment, il faut aussi pouvoir penser à vous et pas se laisser bouffer parce qu'il y a certains. J'ai comme bon, des fois, c'est pas un défaut d'éducation parce qu'en tant que parent, on peut pas être responsable de ce qu'est son enfant, d'accord? Ce qu'est devenu son enfant. Et certains enfants, qui sont plus des enfants d'ailleurs, qui ont un certain âge déjà, doivent comprendre la notion de limite, d'accord? Et parfois, il y a certains adultes qui peuvent être capricieux, le genre d'adulte à qui on a toujours tout donné, aussi qu'ils ont, c'est un peu comme des enfants rois, qu'ils ont jamais grandi. Voilà. Donc il y a cette idée-là de voilà. Ami Capricorne, tu n'es pas un distributeur à billets, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, à la fin, j'avais le jugement. Donc, on a quand même la justice et le jugement. Donc, c'est vraiment... ouais, il y a vraiment quelque chose qui descend, qui se passe. Cette personne qui fait un peu n'importe quoi dans ta famille, je ne sais quoi, va être secouée. Oui, la personne va être secouée. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui peut entrer dans des colères folles lorsque tu donnes pas ce que la personne veut. C'est comme un enfant dans un corps d'adulte et ça, c'est hyper dangereux parce que la personne a le pouvoir de nuisance d'un adulte, elle a le corps. Et pour moi, c'est peut-être un homme, hein, je sais pas, j'ai plutôt vu un truc dans le genre, alors qu'elle a, pas le QI d'un enfant, mais le mode de pensée d'un enfant un peu capricieux. Tu sais, le genre d'enfants qui vont se rouler par terre devant les, rayons pour bonbons parce que l'enfant veut ce bonbon-là, ce paquet-là, ce paquet-là, ce paquet-là. Vous savez, ce genre de petits monstres, hein, qui, voilà, qui ont la tête toute rouge et qui se mettent à faire dans les rayons comme ça, alors que les autres enfants se comportent normalement. Bref. Ouais, il y a un truc avec quelqu'un qui est colérique. Et c'est énervant, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai la tempérance, oui. Oui, je pense qu'une fois que... Ouais, je pense qu'une fois que tu auras coupé avec cette personne-là, c'est comme si tu coupes d'avec ces énergies qui sont un peu chaotiques. Et d'un coup, tu vas te rendre compte que dans ton quotidien, tu n'as plus des pics d'émotions et tout ça, parce qu'en fait, tu n'es plus en confrontation avec cette personne. Cette personne ne peut plus t'atteindre, d'accord? Et si par hasard, pour moi, si par hasard, tu n'avais pas l'argent, parce que ça coûte cher de déménager ou je ne sais quoi, l'argent ou le courage de partir, parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas foutre en dehors de la maison parce qu'elles sont bien implantées là, et puis la loi française, c'est pas trop ça vis-à-vis de ça, bref. Parfois, il faut pouvoir se barrer soi-même. Et j'ai l'impression que tu vas recevoir ce qu'il te faut et tu vas pouvoir retrouver ta paix, d'accord? J'ai la sensation, ami Capricorne, que ça fait longtemps que tu traînes avec ça, hein, pour certains d'entre vous. Oh, regarde, j'ai de nouveau, pardon, pas en dos de deck, mais en ouvrant, j'ai de nouveau le jugement. Donc il y a vraiment, il y a cette sensation de renaissance aussi pour toi, d'accord? De t'éloigner de cette personne-là. Ah, c'est marrant, j'ai eu à nouveau la tempérance et en dos de deck, j'ai l'impératrice. D'accord, alors beaucoup de cartes majeures, d'accord, je m'attendais pas à ça. Je demande pas forcément avoir des cartes majeures comme ça. Pour moi, ta prospérité aussi s'est éloignée de cette personne-là. En même temps, si c'est quelqu'un qui te bouffait chaque fois ton argent, ben l'argent, on sait très bien qu'il pousse pas sur les arbres, hein. Si chaque fois tu devais donner ton argent à machin truc pour qu'il aille le dépenser au casino, ben après tu pouvais pas profiter de ta prospérité, tu pouvais pas partir en vacances, je ne sais pas, ou tu pouvais pas te dire: «Oh, je me fais plaisir, j'achète telle et telle chose». Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment triste. Pour certains Capricornes, vous avez déjà un certain âge et vous avez un enfant qui... J'ai vraiment... Désolée, hein, le mot est moche, mais qui bouffe tout, en fait. C'est une sorte de... J'ai eu l'image d'un coucou dans un nid, vous savez. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas de vous, hein. Vous savez, le coucou, normalement, il s'installe dans le nid le nid de l'oiseau. Désolée, hein. Je suis un peu à la masse. Et une fois qu'il y est, non, pardon, la femelle coucou, normalement, elle pond son nid, elle pond son œuf dans le nid d'un autre oiseau. Hein. Quand l'œuf du coucou, comment dire, éclot et que le petit coucou est là, il fout en dehors du nid les autres œufs. Et après, on le voit, il est énorme, il est dans un, comment dire, dans un petit nid et souvent, il est nourri par un oiseau qui est plus petit que lui.
d'accord? Donc et c'est une bouche insatiable, c'est vraiment c'est le coucou, quoi. Et vous avez peut-être cette sensation que cet enfant, qui n'est plus un enfant, je précise bien, hein, c'est quelqu'un qui est largement majeur pour moi, ne fait que demander, recevoir, recevoir. C'est quelqu'un qui vous avez même la sensation que c'est un être qui, s'il pouvait, il vous mangerait le bras, d'accord? Il se ferait un jambon avec. C'est vraiment, je suis désolée pour vous si vous vivez ça en tant que parent, je trouve ça affreux. Ouais. Après, je peux comprendre qu'on aide ponctuellement son enfant, mais moi, j'ai vraiment quelqu'un qui. C'est quelque chose de régulier, d'accord? Et c'est quelqu'un qui trouve ça normal. Euh, surtout si vraiment ça se passe mal, n'hésitez pas à faire appel à une aide extérieure, d'accord? Oui, vous le pouvez, on a certaines institutions qui fonctionnent encore, hein. Ah, j'ai de nouveau la tour. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il est fort probable que ça se passe pas dans la douceur. C'est le genre de personne avec qui, en fait, il y a pas de discussion, la personne ne comprend rien. C'est un peu comme un enfant, effectivement, avec qui on essaie de discuter dans un supermarché. «Non, mais on a déjà des bonbons à la maison». «Ouais!» Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a pas de raison dans cette histoire-là. Faut vraiment faire appel à d'autres choses. Je pense que c'est quelqu'un qui va battre en retraite si vraiment la personne devient violente avec vous. Déjà, appelez les services qui sont faits pour ça, voilà, pour vous protéger. Et si ça va pas, mettez l'affaire devant un juge. J'ai l'impression que j'ai vu quelqu'un, comment dire, quelqu'un baisser la tête, la tête était rouge comme ça, et partir en retraite. Tu sais, comme quelqu'un qui est fou de rage, mais qui doit se taire et partir parce que sinon ça va barder. Ça va pas barder physiquement, c'est que la loi est là, d'accord? Ça va vraiment se passer mal comme ça. Oui, nous avons le roi d'épée, d'accord. Peut-être qu'on vous demande d'être, peut-être un moment, coupé de vos émotions, comment dire? Juste avec cette personne, a après il faut ressentir vos émotions et tout ça. Je vous dis pas de mettre ça sous le tapis, mais c'est quelqu'un qui va essayer peut-être vous agripper émotionnellement, vous faisant culpabiliser ou je ne sais quoi. Ne vous laissez pas avoir. Je pense que vous allez, arriver à être dans l'énergie du roi d'épée qui, à un moment, va dire, «Stop». J'ai vraiment l'impression qu'il a envie de dire stop, il a envie de couper quelque chose, couper les vivres à quelqu'un, dire: «Non, c'est fini, maintenant, débrouille-toi s'il te plaît, tu 2 jambes, voilà, t'es pas manchot, va bosser». J'ai vraiment ça. Il y a aussi cette idée, de faire appel à cette intelligence, pardon, un peu froide, mais parfois il y a besoin de ça. Heu D'accord, ami Capricorne, le roi de coupe, d'accord. J'ai l'impression que, oh, il y a comme cette sensation peut-être de culpabilité pour vous en arrière-plan. Roi d'épée, roi de coupe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous, parlez franchement avec une personne et que vous êtes un peu froid dans ce que vous dites, que d'un coup vous allez devenir, une personne froide comme un serpent, pas du tout. C'est juste que dans la vie, parfois, on a besoin de faire ça. Oui, effectivement, nous avons le 3 d'épée. Effectivement, je pense que ça va faire un peu mal à cette personne-là qui doit peut-être faire face à une blessure d'enfance une fois dans sa vie. Le 7 d'épée, oui, bon, c'est quelqu'un qui va encore essayer, voilà, d'obtenir quelque chose. Le 10 de bâton, oui, c'est quelqu'un qui vous en a mis gros sur la patate, qui vous a mis peut-être beaucoup de responsabilités sur les épaules. Hem c'est bizarre. Alors, j'ai peut-être un enfant, alors pour certains d'entre vous, hein, je ne suis pas sûre, ou peut-être quelqu'un qui, s'appuyait trop sur vous dans le travail. Mais c'est un truc, entreprise familiale. Pour moi, c'est peut-être, je sais pas, vous avez transmis quelque chose pour que le fiston ou la fifi, voilà, ait son fonds de commerce et cette personne vous fait encore trop travailler là-bas, alors que peut-être vous avez envie de prendre votre retraite, je ne sais pas. Ou ça peut être dans le domaine du travail, vous êtes associé avec un frère, une sœur ou quelqu'un d'autre et la personne se repose sous ses lauriers et ne fait pas grand-chose et là, il va falloir un peu sonner, la personne, là, la secouer.